auditeurs de La Voix de la Saison, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, mes frères et sœurs, qui êtes venus nombreux pour ce programme. Vous serez donc avec l'Église La Parole de Vie et son pasteur, le pasteur Naguéral Toïdibaï, pendant 4 jours. Et le pasteur va débattre avec nous le thème qui porte sur la famille selon Dieu. Ce grand thème assez vaste sera donc scindé en sous-thèmes très intéressants parce que la famille est la base de l'Église, c'est la base de la nation, c'est la base de toute société. Le pasteur prendra son temps pendant les 4 jours. Aujourd'hui, ça sera une grande introduction, donc l'introduction générale, et les 3 autres jours suivants, il va rentrer en détail. Donc nous vous invitons à prendre rendez-vous avec nous pour ces 4 jours à partir de 21h. Notez bien le programme, c'est chaque jour, pendant 4 jours, à partir de 21h, le pasteur Naguéral Toïdibaï de l'Église La Parole de Vie va débattre donc avec nous en direct du thème « La famille selon Dieu ». Et nous voulons, avant de commencer, donc demander à faire cette distinction entre l'Église, la parole de vie, et la mission, la parole de vie. Parce qu'il y a beaucoup de confusion à travers le pays, à travers la ville. Beaucoup de gens viennent nous poser la question, mais vous, c'est la mission, la parole de vie. Tantôt, on dit Église, la parole de vie. Nous voulons simplement dire que nous sommes l'Église, la parole de vie, qui est différente de la mission, la parole de vie. L'Église, la parole de vie, est née d'une vision purement tchadienne. Ce n'est pas une église qui vient d'ailleurs, c'est né de la vision du pasteur Naguéral Toïdibaï. Donc c'est une église tchadienne. Donc c'est cette nuance que nous voulons faire avec vous avant donc de commencer notre émission de ce soir. Donc avant d'introduire la chorale de l'église La Parole de Vie à exécuter un chant, nous allons d'abord suivre un clip de Nathanaël dans son titre « Imela ». Juste après donc ce clip-là, la chorale de l'église La Parole de Vie va exécuter un chant et après le chant de la chorale, alors le pasteur viendra pour introduire ce grand thème avec nous ce soir. Et après la grande introduction, il va nous conduire pendant un temps dans la prière. Vous qui nous suivez à la télé, préparez-vous pendant que nous allons prier. Vous êtes invités également à prier dans vos maisons, devant vos écrans de télévision. Vous êtes invités à prier selon les sujets que le pasteur va communiquer. Merci, nous suivons ensemble donc ce clip de Nathanaël dans son titre « Imela ». When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy. I'm grateful for your grace, and because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, oh, Imela, oh, Kaka.
Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous inviter à vous tenir sur vos pieds et nous allons chanter, nous allons bénir le nom du Seigneur. Et le chant que nous allons chanter dit: Glorieux Seigneur, riche en bonté, tu es si bon. Et nous allons le chanter en anglais. Alors le chant dit: Glorious God, beautiful King, excellent God, I bow before your throne. Glorious God, beautiful King, excellent God, I bow before your glorious God, beautiful
acclamation au Seigneur. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous pouvons nous rasseoir dans la maison en présence de Dieu pendant que nous allons écouter sa parole. Nous allons acclamer très fort pour les chantres qui reviendront à la fin pour nous aider à prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Même si on ne voudrait pas qu'on dise merci, nous disons merci à Electron TV, nous disons merci aux Chantres Unis qui nous permettent de partager la parole de Dieu dans cette dimension. Je voudrais saluer les téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui nous recevez chez vous à la maison. Je voudrais vous saluer au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons aborder un thème très important, la famille. La famille selon Dieu, la famille. Je vais poser les fondements aujourd'hui parce que la famille est le début de toute chose, de toute société humaine. Et il est important de creuser dans les Écritures et d'en ressortir la pensée de Dieu pour les hommes. Dieu est le fondateur des familles et je voudrais commencer dans Genèse en poursuivant l'idée jusque dans le Nouveau Testament pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir une idée claire de ce que c'est que la famille. Les jours qui arrivent, nous allons aborder les responsabilités afférentes, donc la famille ou bien l'importance de la famille ou pourquoi il est important de comprendre que nous devons faire un certain nombre de choses au niveau de notre famille. Donc si vous avez tout et vous perdez votre famille, vous n'avez rien en finale. Beaucoup de gens parviennent à construire des choses, mais incapables de construire leur propre famille. Je disais un jour que nous réussissons, mais nous ne communiquons pas la culture de réussite à nos enfants. Et tout cela, c'est pour vous expliquer un peu le contexte ou bien l'importance de la famille. Et nous devons, à la fin de ces 4 jours-là, donner une attention particulière à nos familles. Je voudrais, sans plus tarder, lire ensemble avec nous dans le livre de Genèse au chapitre 1er. À partir du verset 26, je lirai le verset 27 et 28. Genèse, dans la version Louis II. Donc aujourd'hui, je vais poser simplement les jalons. Demain, après-demain, jusqu'à jeudi, nous serons avec vous, Dieu permettant, et nous allons avoir une nouvelle vue de ce que c'est que la famille. Voici ce que la Bible dit dans Genèse au chapitre 1er, les versets 26 à 28. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. L'importance là, Dieu les bénit. Si on s'arrêtait seulement au verset 26, on n'allait pas comprendre ce que c'est que le mot homme dans ce contexte-là. Et nous allons limiter un certain nombre de choses à l'homme masculin. Mais la Bible dit que Dieu les créa à l'image de Dieu. Verset 28 dit, Dieu les bénit, donc au pluriel, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Gloire à Dieu. Je voudrais partager avec nous brièvement, pendant le temps qui nous reste, le fondement biblique de ce que c'est que la famille, sinon la Genèse. Il est important de considérer à partir de ce texte-là un certain nombre de choses et je m'en vais un peu aborder aussi l'idée de l'égalité entre l'homme et la femme. Est-ce que devant Dieu, l'homme et la femme sont égaux?
Et si l'homme et la femme sont égaux, à quel point est-ce que la femme est égale à l'homme? Si elle n'est pas égale à l'homme, à quel point? Donc ça, ce sont des points sensibles en cette ère de l'émancipation de la femme. À ce point de Genèse 1, 26, ce sont des points qui méritent d'être relevés. Je voudrais aborder l'idée de la famille en ce sens que beaucoup de gens veulent se marier, beaucoup d'autres voudraient avoir des enfants, mais la vérité est que nous ne sommes pas prêts à être, n'est-ce pas, ou bien nous ne sommes pas prêts à bâtir une famille. Je reprends, beaucoup voudraient se marier. Lorsque nous écoutons dans nos églises des sujets de prière, lorsque nous écoutons dans la rue, beaucoup de gens sont prêts, aimeraient se marier. Et le mariage est une institution divine et nous devons tous nous marier d'accord. Mais beaucoup voudraient la chose sans en connaître la responsabilité. Le mariage implique bâtir une famille et bâtir une famille implique des responsabilités, implique des investissements parce que lorsque vous bâtissez une famille et que vous ne vous investissez pas, vous êtes en train de créer des problèmes à la société. Et nous allons tenter de voir ces choses-là pendant ces 4 jours ensemble. S'il faut définir la famille, vous saurez déjà que je n'aurai pas une définition d'un technicien. La famille, simplement, définie à ma manière, c'est la cellule de la société ou de la communauté constituée d'une femme et d'un homme. Une femme et un homme, selon les termes bibliques que nous venons de lire tout à l'heure. La famille a commencé avec Adam et Ève. La famille, c'est un homme et une femme d'abord. La famille a commencé avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Caïn et Abel sont après. Donc la famille, c'est la cellule de la famille, c'est une cellule de la communauté constituée d'un homme et d'une femme et ensuite peut-être des enfants. Ça, c'est ma définition de ce que c'est que la famille. Donc quand 2 personnes viennent ensemble, Dieu a un but pour les 2. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Et si Dieu unit 2 personnes ensemble, c'est en vue de réaliser quelque chose de meilleur qu'un seul ne peut réaliser. Ainsi, dans Genèse, au chapitre 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image. » Faisons l'homme à notre image. Il y a beaucoup de spéculations sur le fait que Dieu ait utilisé le pluriel. D'aucuns diraient que c'est un pluriel, soit de la modestie ou de la majesté, soit c'est le pluriel de la Trinité ou de la sociabilité de Dieu, Dieu étant social. Et l'homme créé à son image est un être social. Donc qui vit en plus de ses capacités de sociabilité, l'homme a la capacité de raisonner, de jugement, l'homme a l'intelligence, l'homme a la créativité, l'éthique et la moralité. Donc tout ça, c'est ce qui fait de nous des êtres créés à l'image de Dieu, qui n'est pas nécessairement une ressemblance physique. Le verset 27 justifie le fait que l'homme est créé à l'image de la femme, de Dieu, et la femme est créée à l'image de Dieu. Donc, vous et votre épouse et vous-même, vous êtes créés à l'image de Dieu. Étant donné que certains d'entre nous ne sont pas encore mariés, je pense qu'ils sont bénis
d'être ici et de commencer par écouter ces choses-là. Il est important de savoir que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Alors, à ce point, tentons de répondre à la question, est-ce que l'homme et la femme sont égaux? Je sais que vous avez des réponses dans vos cœurs déjà. Les hommes disent non, les femmes disent oui dans leur cœur. Ça, c'est un conflit qui ne se gère pas seulement en dehors de l'Église, mais même à l'intérieur de l'Église, d'abord à l'intérieur des familles chrétiennes. Il est difficile, n'est-ce pas, de trouver une réponse adéquate à cela. Mais lorsque nous étudions la Bible en tant que telle, la Bible dit Dieu a créé d'abord l'homme et l'a placé. Ne prenez pas mal le mot d'abord que j'ai utilisé, chère sœur. Mais d'abord, donc en premier lieu, pas en termes d'importance. Commençons d'abord là. Mais en termes de chronologie. Donc mon d'abord est en termes de chronologie, pas en termes de valeur. Dieu a créé d'abord l'homme, Adam. Et il l'a placé dans le jardin. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu dois, n'est-ce pas, cultiver et veiller sur le jardin. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Ça, c'est le job description. Le but pour lequel j'étais placé pour me représenter, faire ce que je devrais faire, et voici comment tu le ferais. Je te donne nourriture, toute herbe, tout fruit, sauf les deux. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas le fruit, et l'arbre de vie qui est dans le milieu du jardin. Mais d'abord, c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. D'accord. L'homme a reçu les pour et les contre. Tout est décrit. Ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il doit faire. Gloire à Dieu. Ajoutez à cela, Dieu lui dit, d'accord, Dieu ne lui dit pas exactement quelque chose, mais Dieu dit, je vais placer l'homme dans le jardin. Je vais faire venir, passer devant lui, les êtres vivants, les animaux des champs, les bêtes. Je vais voir comment l'homme les appellerait. Les gens, c'est là où l'intelligence d'Adam a surpris l'humanité. Les gens disent, mais comment se fait-il avec toutes les espèces? Parce qu'aujourd'hui, il y a des espèces même qui ont disparu. Adam va nommer toutes les espèces qui passaient devant lui, ou bien qui sont passées devant lui, qui vont passer devant lui, sans se répéter une seule fois. Et maintenir le nom qu'il a donné à chaque bête, ou bien à chaque race, sans l'oublier. Sans se répéter, sans oublier. Maintenant, Adam, à un moment donné, Adam a vu que même les animaux des champs étaient deux, et il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui lui manquait. Dieu, tu m'as placé ici, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais maintenant que je m'en suis rendu compte, je pense que moi aussi, j'ai besoin de quelqu'un comme moi pour me tenir compagnie, pour m'aider. J'ai besoin d'une aide. Ça, c'est la terminologie officielle. Adam avait besoin d'aide. Maintenant, Dieu va réaliser que Adam a besoin d'aide et Dieu va faire quelque chose. Il va anesthésier Adam. Anesthésie complète. Et il va sortir sa côte et aller fabriquer Ève. Quand Adam va sortir de cette chirurgie, Dieu maintenant va amener vers Adam Ève. Dieu n'a pas donné le nom Ève à Ève.
Dieu va simplement l'amener. Avant, Dieu avait amené les bêtes, n'est-ce pas? Mais quand Adam a vu Ève, il y a quelque chose qu'on appelle synchronisation. Vous voyez, quand vous voyez la femme de votre vie, c'est différent. Les autres beautés peuvent vous attirer. Mais quand c'est la femme de votre vie, il y a une fonte intérieure. Les os se ramollissent et quelque chose vous dit, sans ça, je ne peux pas vivre. Donc, Adam dit, cette fois-ci, os de mes os, chair, quand je l'ai vu, mes os ont tremblé, ma chair a réagi, chair de ma chair, os de mes os. Je l'appellerai femme, Ève. Waouh! Là maintenant, Adam et Ève ont constitué, ont commencé la famille de la race humaine. Dites-moi maintenant, est-ce Adam supérieur à Ève? Ève supérieure à Adam? Dans un premier temps, voici la réponse. Le verset 27 de Genèse 1 nous dit que tous deux sont à l'image de Dieu. Donc Adam et Ève, l'homme et la femme sont égaux. Maintenant vous me dites, s'ils sont égaux, pourquoi vous dites, s'ils sont pareils, pourquoi la grand-mère dit qu'ils sont égaux? Donc, Adam, Ève est égale à Adam, si vous voulez, et Adam égale à Ève, pour calmer les sexistes. Ils sont égaux. Ou ils sont égales, si vous voulez, pour équilibrer le débat. Où se situe leur égalité? Le théologien appelle cela égalité d'économie. C'est-à-dire égalité de substance. Adam et Ève sont constitués de même substance. Ce sont les mêmes éléments qui constituent Adam et les mêmes éléments qui constituent Ève. Adam était tiré de la terre. Dieu a soufflé en Adam. Ève a été tirée d'Adam. Donc de la terre aussi. Et Dieu a soufflé en Ève. Et maintenant les deux. Donc en termes d'économie, en termes de substance, de constitution, sont constitués de chair, sont constitués des os et ils sont constitués d'âme et d'esprit. Il y en a qui disent que il y a dans le règne, dans les écoles, dans le règne des études, si vous voulez, il y a des gens, que ce soit théologiens, que ce soit des anthropologues, ils disent que, ou bien des psychologues, il y a deux groupes. Il y en a qui disent que l'homme est constitué de deux parties, corps, âme, disant que âme et esprit sont pareils. On les appelle des dichotomistes, la dichotomie, dico 2. Il y a d'autres qui disent l'homme est constitué de corps, âme et esprit. On les appelle des trichotomistes, ou trichotomie. Donc ceux-là disent que nous sommes constitués de corps, âme et esprit. Mais tous deux, que vous soyez dichotomistes ou trichotomistes, l'essentiel est que vous savez que si vous pensez que l'homme est constitué de corps et âme disant esprit, la femme aussi c'est pareil. Donc du point de vue substance, constitution, matière grise, tout ce qui est en nous, les femmes sont aussi pareilles que nous. Maintenant vous me dites,
L'homme, quand on parle comme ça, l'homme dit, mais elles sont pareilles, mais en boxe, elles ne sont pas pareilles. L'homme ne pense qu'à la force physique. Dieu, quand Dieu dit que nous sommes créés à son image, il ne pensait pas à notre nez ou bien à nos muscles. Non, il pensait à nos capacités intrinsèques, notre capacité en termes de jugement, d'intelligence, de créativité et de sociabilité, de toutes ces choses. Donc lorsque vous prenez l'égalité de l'homme et de la femme devant Dieu, Dieu veut que l'âme de la femme soit sauvée, aussi bien que l'âme de l'homme soit sauvée. Nous sommes égaux en termes d'humanité. Nous sommes tous humains au même pied. Gloire à Dieu. D'autres qui s'appuient sur des forces, vous pouvez vous en appuyer. Mais je sais que même parmi les hommes, il y a des hommes très faibles. Donc si vous appuyez sur la force, vous avez tout raté. Parce qu'il y a des hommes qui se font massacrer par les femmes. Ils ne vous le disent pas, mais à l'intérieur, il y a des femmes fortes, je vous assure. Donc ce n'est pas question de force. Nous sommes tous égaux. La femme est intelligente. L'homme est intelligent. La femme est intelligente. L'homme est intelligent. Aujourd'hui, si vous essayez de faire des études dans les sociétés où la femme ne travaille pas plus que l'homme, parce que dans nos sociétés, la femme travaille plus que l'homme. Dans nos sociétés. La femme, la fille, si vous voulez, travaille plus. La fille va à l'école avec le garçon. Quand il revient, le garçon va s'allonger. La fille continue à la cuisine. Elle va aider. Après, elle fait la vaisselle. Après, elle nettoie la maison. Toutes ces choses. Quand elle vient devant les cahiers, elle est fatiguée. C'est pour ça qu'avant, les hommes, qu'ils étudient ou pas, peut-être parmi les 5 premiers, il y a une fille qui se bat. Mais aujourd'hui où les choses ont changé, les filles ont aussi le temps d'étudier. Allez dans plusieurs écoles. Si vous en ramassez 100, 60 peut-être seraient des filles. Donc en capacité intellectuelle, nous sommes pareils. Où se situe le problème, pasteur? Le problème se situe où? À un niveau donné, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Les hommes disent, maintenant, pasteur, tu as parlé. Je parlais depuis ce temps. Gloire à Dieu. L'homme et la femme, du point de vue économie, du point de vue constitution, substance, nous sommes faits de même substance, de même capacité. Mais du point de vue rôle, l'homme a un privilège. Du point de vue leadership dans la famille, je sais que vous êtes émancipés. Mais du point de vue leadership dans la famille, la Bible dit l'homme est la tête, ou le chef comme vous le dites. C'est comme ça, n'est-ce pas? Ah. Mais comment se fait-il? On trouverait injuste que Dieu fasse de l'homme la tête. Voici ce qui s'est passé dans Genèse. L'homme a été créé premièrement. Ensuite, l'homme a éprouvé un besoin. Est-ce que vous suivez? Sans ce besoin, la femme n'existerait pas. Dites amen au moins. Donc, si l'homme n'avait pas éprouvé un besoin,
la femme ne viendrait pas à l'existence. Donc, pour résoudre ce problème, il fallait que Dieu résolve en créant la femme. D'où la raison d'exister. Et Adam dit, j'ai besoin d'aide semblable. Est-ce qu'on se suit? Donc maintenant, Adam est dans un milieu professionnel. N'oubliez pas. Il est en activité, il est dans le jardin d'Éden pour cultiver, entretenir, raffiner, protéger. Et il a besoin de quelqu'un pour l'aider non seulement émotionnellement. Ce n'était pas pour résoudre seulement la solitude, mais une aide à tous égards. Dieu les a placés ensemble et maintenant, Dieu, dès lors, où est-ce que je suis en train d'aller? Dès lors qu'il y a une communauté des hommes, dès lors qu'il y a une société, petite ou grande, l'auteur de cette société a la responsabilité d'organiser, de structurer. Si Dieu n'avait pas structuré cette communauté embryonnaire pour fixer une certaine ossature, une certaine organisation, pour que la vie soit cohérente. Quelqu'un a dit, quand tout le monde est responsable, personne n'est responsable. Quand tout le monde est responsable, dit, qui a fait cela? Tu n'auras pas de réponse. Donc Dieu devrait organiser la première communauté, la famille. Et la sagesse a imposé que Dieu choisisse l'homme. La sagesse a imposé que Dieu choisisse l'homme. Est-ce que parce que la femme est mauvaise? Non. Pourquoi Dieu, en tant que manager, devrait savoir, si vous êtes manager, vous ne gérez pas seulement les capacités, les aptitudes intellectuelles. Vous ne gérez pas seulement les diplômes, mais vous gérez des personnes et des personnalités. Chaque personne avec sa personnalité. Donc un bon manager doit anticiper sur les choses. Imaginez maintenant que Adam soit là. Imaginez maintenant que vous, une entreprise commence et on vous a donné le job description et vous maîtrisez le travail parfaitement. On ne vous a jamais fait de reproches. Et maintenant vous dites, DG, je crois que la tâche, je l'ai exécutée jusque-là, mais l'entreprise grandit, il y a un besoin. J'ai besoin que quelqu'un se tienne là, recruter une personne qui m'aide à faire ceci, pendant que je m'occupe de ce que vous m'avez dit. Maintenant, le DG recrute quelqu'un, sachant que vous avez toujours bien fait votre travail et l'entreprise prospère. Il choisit quelqu'un, il te demande de former la personne pour qu'il devienne ton chef. Mettez-vous à la place. Est-ce que vous avez compris? Adam était là depuis. Dieu ne lui a jamais fait de reproches. Et Adam maîtrisait parfaitement le jardin d'Éden. Et il a besoin d'aide. Pourquoi Dieu ferait de Ève la tête d'Adam? Dieu serait injuste. Si Adam avait commis de fautes où il était incompétent, on saurait. Est-ce que vous avez vu? Donc, mesdames et messieurs, ne soyez pas fâchés parce que Dieu a choisi que l'homme soit la tête. C'est pour
question de structure, d'organisation, de leadership, mais en termes d'humanité, nous sommes tous égaux au point de vue divin. En substance, nous sommes les mêmes et nous sommes d'ailleurs complémentaires. Donc, je vais m'arrêter à ce point pour que nous sachions. Donc, quand nous entrons dans le mariage, quelle que soit l'émancipation de la femme, quelle que soit l'émancipation de l'homme, permettons qu'il y ait structure. Et s'il n'y a pas de structure, nous ne pouvons pas du tout avoir une famille qui puisse subsister. Je m'en vais vous parler des bénéfices d'avoir une famille forte, une famille bien structurée, une famille où je m'en vais vous partager ces choses pour que vous ayez un désir d'avoir une famille forte et des enfants très forts. Que le Seigneur nous bénisse pour aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais, nous allons prier le Seigneur ensemble. Les chantres vont venir. Nous allons tous ensemble nous tenir debout. Dans un premier temps, aujourd'hui, c'est la base. Vous voyez, quand les gens ne comprennent pas pourquoi les choses se font, les gens peuvent se fâcher et parfois à raison. Quand vous ne savez pas pourquoi Dieu a choisi l'homme comme la tête, vous pouvez être fâché et penser que Dieu est très dur avec les femmes. Mais quand vous réalisez ainsi, vous allez vous dire que parfois, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes dans nos maisons si chacun comprenait son rôle et chacun laissait le dernier mot à celui qui a le dernier mot et ainsi de suite. Nous sommes encore au début. Nous allons prier que pendant ce temps que nous passons, nous-mêmes, entrons en nous-mêmes, que Dieu nous aide à comprendre et accepter ses paroles et que Dieu aide tous ceux qui sont chez eux en ce moment, ceux qui sont divisés sur le point, pourquoi l'homme est le chef, pourquoi ceci, des conflits entre mari et femme, nous allons prier. Donc dans un premier temps, allons en présence de Dieu avec un chant de remerciement et remercions ensemble le Seigneur. Ensuite, je vais donner 2 sujets de prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. ensemble à Dieu pour ses enseignements. Si tu as bénéficié de quelques points de ces enseignements, dis merci. Vous qui êtes chez vous à la maison et qui nous suivez, joignez-vous à nous ce soir. Joignez-vous à nous ce soir. Dites merci à Dieu pour ses enseignements. Joignez-vous à nous ce soir. Joignez-vous à nous ce soir. Nous vous invitons à vous joindre à nous. Et nous allons prier ensemble, Seigneur, pendant les 10 minutes qui restent. Dis merci à Dieu de ta chambre, de là où tu es, que ton cœur exprime sa gratitude envers Dieu. Merci, Seigneur.
Pendant que la chorale va chanter, je voudrais que nous prions. Beaucoup de gens utilisent la parole de Dieu pour manipuler les circonstances. Les hommes utilisent la position de leadership pour ramener vers le bas les femmes. Et beaucoup de femmes, avec leur mari, ne se sentent pas en confiance parce que le mari veut prouver qu'il a plus de valeur que la femme n'est rien du tout. Et si vous êtes une femme et vous avez vécu des sortes d'abus, ce n'est pas la pensée de Dieu. Hommes et femmes, nous sommes de même substance, de même valeur devant Dieu. Donc prie le Seigneur d'ôter tout complexe d'infériorité de toi, si tu es une fille. Que Dieu t'amène à être libre, à ne pas te sentir moins que rien. Prie le Seigneur de là où tu es. Et si tu es un homme, que Dieu t'aide à ne pas manipuler les circonstances à partir des versets bibliques. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci, notre Père. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ pour les sœurs victimes d'abus ou de complexes de supériorité des hommes. Nous prions, Dieu de grâce et Dieu de bonté, que ta parole ne soit plus manipulée par quiconque nous écoute ce soir, manipulée pour avoir raison, manipulée pour dominer sa maison. Nous voulons au nom puissant de Jésus-Christ prier, Seigneur, que ces choses cessent et que ton esprit ouvre nos yeux et nos entendements afin de comprendre, Seigneur, les Écritures et de vivre en harmonie dans la société. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, prier, Seigneur, pour tous ces hommes qui abusent, Seigneur, de la position que tu leur as donnée. Accorde-leur la grâce et l'humilité de reconnaître qu'ils utilisent mal leur position et qu'ils puissent à partir de maintenant changer et voir, Seigneur, comment mener la famille, tirer la famille vers le haut. Nous voulons te louer, nous voulons te glorifier. Merci, Seigneur. Merci, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier pour les familles déjà déchirées. Nous prions pour les familles, papa et maman ne s'entendent pas. Les enfants sont pratiquement dans la rue, même s'ils sont à la maison, ils ne sont pas du tout membres de la famille. Nous allons prier que pendant les 4 jours, que Dieu ramène les cœurs ensemble, ramène les pensées, que ce soit ici en Afrique, que ce soit en Asie, partout où on nous regarde, que le Seigneur ramène les cœurs ensemble au nom de Jésus. Prions pour les familles déchirées, que Dieu ramène les cœurs ensemble au nom de Jésus. Nous voulons, Dieu de grâce, prier que tu nous aides pendant ces jours, pendant que nous enseignons et prions, que tu ramènes les cœurs des familles ensemble, que tu ramènes le cœur des enfants vers leur père, que tu ramènes le cœur des enfants vers leur mère au nom de Jésus. Nous voulons prier, Dieu de grâce et Dieu de bonté, que tu ramènes, Seigneur, le cœur des époux vers les épouses et le cœur des épouses vers les époux. Nous voulons prier que tu te saisisses de nous pendant ces jours et que tu puisses nous enseigner, nous éclairer afin de pouvoir, notre Père et notre Dieu, Seigneur, vivre en harmonie comme tu nous l'as dit. Dieu de grâce et Dieu de bonté. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. De ramener les cœurs ensemble. De ramener les pensées ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui voudraient se marier. Si quelqu'un veut se marier, c'est dans la volonté de Dieu. Nous prions que Dieu facilite la tâche. Aujourd'hui, ce n'est pas facile, mais que Dieu facilite les tâches et que les gens se marient dans les normes divines. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous voulons prier pour tous ceux qui nous ont écoutés à la maison et ici. Nous voulons prier pour tous ceux qui voudraient entrer dans le mariage. Prépare leur cœur, prépare leur âme, prépare leur disposition intérieure à pouvoir, Dieu de grâce et Dieu de bonté, entrer dans le mariage, Seigneur, en toute connaissance de cause. Nous voulons, Dieu de grâce, prier que tu aides, Seigneur, ceux qui ne sont pas encore mariés et qui voudraient se marier, filles et garçons, que
tu les aides à se marier dans les normes, Seigneur. Nous prions, Seigneur, contre, Seigneur, tout ce qui va à l'encontre de ta volonté au regard des familles. Nous voulons, Seigneur, Dieu de grâce et Dieu de bonté, remettre, Seigneur, tout le monde entre tes mains au nom de Jésus. Que Jésus, Chantons ensemble, Seigneur, pendant les 3 minutes qui nous restent. Ensuite, je vais clôturer. Dieu, prier pour les nations qui nous écoutent, Seigneur, ce soir. Nous prions au nom de Jésus-Christ que tu crées le vouloir et le faire pour que ta parole soit mise en pratique. Nous voulons prier, Seigneur, que tu rassembles, Seigneur, tous ceux que tu voudrais, qu'ils écoutent, Seigneur, ce message autour de leur poste, Seigneur, pendant les 3 jours qui restent. Et que ton esprit agisse dans les cœurs et les pensées. Restaure les nations par ce programme. Restaure les communautés. Restaure les clans. Restaure, Seigneur, les familles. Nous voulons ainsi, Dieu de grâce, te dire merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter. Jésus soit glorifié. Hosanna, 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 au plus haut, La Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, La porte est scellée. quand il vient troubler mon âme, La porte est scellée. quand survient la tentation, La porte est scellée. elle est scellée par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, La porte est scellée. et quand la tristesse m'environne, La porte est scellée. quand je me sens en proie au doute, La porte est scellée. elle est scellée par le sang précieux. Je suis couvert par le sang, je suis par le sang de l'agneau. Couvert par le sang, je suis couvert
scellée. Oh yeah. Quand l'ennemi vient m'attaquer, La porte est scellée. quand il veut me décourager, La porte est scellée. et quand la vie veut m'angoisser, La porte est scellée. elle est scellée par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Quand la détresse règne autour de moi, La porte est scellée. quand le malheur s'approche de moi, La porte est scellée. quand vient le méchant voleur, La porte est pour les malédictions, scellé par le sang précieux. Le sang de Je suis Je suis couvert. couvert par le sang, je suis élevé par le sang de l'agneau, je suis oh, couvert par le sang, je suis par le sang de l'agneau. Hey, yeah, 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 yeah. Le, le, le. Come on, come on, come on, come on, come on. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Car il a payé le prix par son sang et nous sommes couverts. Hey! Proclamez-le! Alléluia! Je suis couvert. par le sang. Par le sang. Je suis couvert. par le sang Par le sang. de l'agneau. Je suis couvert. Par le sang Par le sang. de l'agneau. Je suis couvert. Par le sang Par le sang. qui m'a lavé, Je suis couvert. sanctifié, Par le sang. qui m'a purifié, Je suis qui m'a couvert. restauré, Par le sang. qui m'a relevé. Je suis couvert. Par le sang, Par le sang. je suis couvert. Je suis couvert.